De tous les conformismes, le conformisme du non-conformisme est le plus hypocrite et le plus répandu. Raphaël Enthoven. Enfin, c'est du Vladimir Jankélévitch, mais faut croire que par non-conformisme, Raphaël Enthoven préférait ne pas en citer l'origine dans sa bio Twitter. Enthoven, bien placé pour en parler, étant lui-même garant du conformisme d'État et de sa propagande dans les médias. Cependant, on ne lui retirera pas sa diction impeccable et sa fulgurance d'esprit face à laquelle, néanmoins, il limite audiovisuellement parlant les confrontations. Reste cependant Twitter, qui souvent le rappelle à l'ordre en lui répondant « Ok, boomer !» Aucun noir, à part Michael Jackson, ne blanchit avec l'âge. Aucune femme ne change de sexe malgré elle. Mais tout jeune est, à son corps défendant, un futur vieillard. L'ennemi, #boomer, qu'il se donne n'est pas son adversaire, ni son antipode, mais son destin. Comment brandir comme une vertu en soi le fait, hautement provisoire, d'être jeune ? Contrairement à l'assignation religieuse, aux pratiques sexuelles ou à la couleur de la peau, la jeunesse n'a aucune chance de durer. Il n'est pas innocent en cela que OK Boomer ne soit pas OK Baby Boomer. Le baby est tombé, car il faut, autant que possible, oublier que les vieillards d'aujourd'hui étaient les bébés d'hier. Le slogan neutralisateur est aussi l'outil du déni. Comme souvent avec Enthoven, on se dit que la formulation est belle, mais comme souvent aussi, malgré le fait que ce soit un prof de philo, on se dit que le hors-sujet pointe le bout de son nez. Hors-sujet, prof de philo, 0. En effet, OK Boomer est une réponse des jeunes aujourd'hui balancée au Baby Boomer. Il n'est pas question d'âge, mais de génération. Hors-sujet. Celle de la croissance et du plein emploi face à celle du chômage et de la récession. Ouais, la société moderne. Celle qui a détruit les écosystèmes sans se poser de questions, face à celle qui tente de les sauver et qui s'en pose trop de questions face à ce futur rempli d'incertitudes. Le prof de philosophie continue en nous parlant de NTM, de Renault et de Balavoine, nous rappelant que les contestataires d'hier sont des baby boomers. Exemple en demi-teinte quand on voit ce que sont devenus Renault et Joe Star. Ça aurait pu être pire, il aurait pu nous montrer le Cohn-Bendit. Des fois, je me dis qu'il y a presque un petit soulagement à avoir perdu Balavoine encore jeune dans le désert. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'Enthoven, il continue à le traverser, son désert, se transformant quasiment en sirocco. Tellement le Raphaël Enthoven nous fouette la gueule avec du sable. Certains s'en sortent en expliquant qu'être jeune, c'est penser jeune, et qu'à ce titre, on peut être vieux sans être vieux, et jeune sans être jeune. Autrement dit, à 100 ans, Greta Thunberg continuera d'être jeune dans sa tête. Pourquoi pas ? Mais alors de deux choses l'une, soit on a les idées de son âge, et alors on s'apprête à changer d'idée en entrant dans l'horrible âge adulte, soit on a l'âge de ses idées. Et alors la jeunesse n'est pas une affaire d'année, mais seulement une affaire d'opinion. Mais là, Enthoven, je sais qu'il se croit malin, parce qu'il amène ses contradicteurs sur un dilemme, qui, selon lui, peu importe l'issue, le donnera vainqueur. Ça je reconnais, c'est une vieille technique de roublard. Pile je gagne, face tu perds. Et t'inquiète pas, ça va pas tomber sur la tranche. Non mais ça c'est sans compter sur son hors-sujet, parce qu'il n'est pas question d'âge, il est question du moment précis de sa naissance, de son vécu, de son action, ou plutôt de son inaction écologique. Ouais, en gros, Enthoven il te sort pile je gagne face tu perds alors qu'il joue au dé. Et là il en rajoute encore, c'est le genre de mec sur l'autoroute quand il a raté la sortie, pour pas avouer son erreur, il continue tout droit sur 500 km. Non mais j'entends rien. Ce dilemme est celui de Maupassant dans une merveilleuse nouvelle intitulée Jadis, où une grand-mère libertine née au XVIIIe siècle explique à sa petite fille bigote que quand on croit à l'amour unique, on se promet bien du malheur dans la vie. Qui est la plus jeune ? Qui connaît le mieux l'avenir ? La centenaire libertine qui se souvient d'avoir aimé de nombreux hommes, ou la gamine conservatrice qui veut n'en aimer qu'un seul ? Que faire et que penser quand les idées sont plus jeunes que les artères ? L'exemple, il est pas anodin, et il l'a pas choisi au hasard, parce que Raphaël Enthoven, il sait qui c'est qu'il a en face. Ouais, des progressistes. Donc, ça caresse dans le sens du poil avec des lieux communs. Le libertinage, ça c'est une idée de jeune. Le conservatisme, l'amour unique, ah non, ça c'est pour les vieux réacs. Alors pour aller souvent au string sur la tête, c'est à 2 pas de chez moi, il y a plus de libertines de 50 ans que de 20. Je t'assure. Peut-être parce que la plupart de celles qui le sont à 20 ans, souvent le restent. Alors que beaucoup d'autres découvrent ça sur le tard. Disons que les années ont pas forcément à voir avec les kilomètres de queue parcourus. Mais ça aide. L'amour unique, souvent espoir de jeunesse, se concrétise parfois. Et parfois, il y a déception. Mais on s'en rend compte avec l'âge. D'où peut-être libertinage. Dans tous les cas, c'est pas spécialement une bonne raison de, pour certains, briser l'espoir. Si à vos yeux, malgré ses opinions, c'est la petite fille qui est la plus jeune, ça veut dire qu'on a les idées de son âge, et qu'alors, puisque la vertu d'être jeune est soluble dans le temps, Greta Thunberg deviendra une vieille chouette comme tout le monde. Si c'est la grand-mère qui est la plus jeune, si on a l'âge de ses idées et que être jeune consiste à refuser le conservatisme malgré le poids des ans,
alors la date de naissance n'est plus un critère de jeunesse. Et il n'y a plus aucun sens à dire « Ok boomer ». Oh mais j'aurais trop aimé être là quand au vent contraire il a tweeté ça, mais il devait être trop content de lui. Alors que la date de naissance, critère de jeunesse, c'est pas le sujet. Parlez météo, sujet. Si la date de naissance est critère d'époque, de culture dans laquelle on a grandi, ça veut pas dire que les baby boomers sont tous vieux dans leur tête. Juste que s'ils réfléchissent aux problèmes d'aujourd'hui, sur le chômage par exemple, avec la perspective de leur époque de plein emploi en plein cœur des 30 glorieuses, eh ben ils sont déconnectés. Omae wa mo shinderu. Pardon? Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Un baby boomer peut cependant très bien comprendre les enjeux d'aujourd'hui, tout comme à l'inverse, quelqu'un né dans les années 80 comme moi, 90 ou 2000 peut être complètement largué et avoir comme référentiel des éléments dépassés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Antoven, lui, nage en plein. Le pire, c'est que là où une jeunesse lui balance ne pas se sentir écouté par les vieux de plus de 40 ans, lui, il répond en s'écoutant que lui-même. Ce qui est marrant, c'est le nombre de vents que s'est pris Antoven dans les commentaires. Une file inarrêtable de « Ok boomer », ce qui peut-être, malheureusement, sûrement du côté des gens en accord avec son point de vue, devient une justification de son message. Même si, heureusement, au milieu de tout ça, il y en a quand même 2-3 qui l'ont bien remis en place. Par contre, j'ai pas vérifié si c'était des jeunes ou des boomers. C'est fou parce que je crois que c'est le premier prof de philo qui se prend autant de... Après, le truc, c'est que même si Raphaël Antoven dans le dos s'est perdu dans sa rhétorique pseudo-poétique, il a quand même pointé quelque chose d'intéressant. Oula, tu devrais pas dire ça. Moi, j'ai retweeté Antoven en disant que c'était intéressant, et là, c'en était fini. J'ai du motoban de Twitter. Ouais. J'ai même pas eu le temps de me justifier, de dire pourquoi. Ça aussi, c'est intéressant, l'absence totale de dialogue. Quelqu'un peut être condamné sur une pensée, sur une opinion, un tweet même. Et après, pas de justification possible, puisque... Ok, boomer! Mais c'est pas ça, je voulais parler du côté cyclique des luttes et des conflits intergénérationnels. Les baby boomers, ils devaient se prendre dans la gueule à longueur de temps des... Nous, on a fait la guerre! Pouh! Comme argument d'autorité, ça se place là. Alors si vous pensez ne pas être écouté par vos aînés, peut-être qu'il faudrait leur demander comment c'était à leur époque. Mon papy, oh le relou, je lui parle pas. Quand je le vois et qu'il essaye de me discuter à table, je lui envoie juste un gif « Ok boomer ». Il peut même pas le voir, il a pas de smartphone. Comment tu veux qu'il survive? Il en a plus pour longtemps. Je crois qu'ils ont passé leur enfance pour beaucoup loin de tout luxe superficiel et du prêt à consommer d'aujourd'hui. Genre leur nourriture elle poussait pas comme nous, dans le frigo. C'est pas parce qu'ils avaient pas les mêmes luttes qu'ils en avaient pas. C'est quand même une génération qui a refusé d'aller faire la guerre, qui s'est encore un peu plus libérée du carcan religieux, qui s'est battue pour ses droits, et en fait aussi pour les nôtres. Peace man! C'est un petit peu grâce à eux qu'on est né à une époque où on peut se permettre de penser au bien-être d'autrui, des autres populations, des autres espèces, de la planète, tout simplement parce qu'ils nous ont mis à l'abri. Non mais moi à Woodstock j'aurais déjà milité avec cette pancarte. Non mais la planète va très bien, c'est l'humanité qui va mal. Mais bon, c'est si gentiment demandé que t'inquiète pas. On va s'en occuper de ton clito. Non, mais il comprend pas le second degré, là, le crasseux? Là où Antoven n'a pas tort, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui rejette la société de leurs parents pour la réinventer. Exactement de la même manière, mais avec moins de puissance que les hippies des années 60 ou les punks des années 80. Et puis au milieu, ma génération, ado vers les années 2000. On a eu la tectonite. Ouais. Oh putain, on en a fait chier des vieux, Ouais. Et ça nous est chier aussi, remarque. Le hip-hop, c'est pour les Nasbrock. Alors prends ça dans tes dents, jeune banlieusard. Fils de pute. Pour en revenir à Ok Boomer, en écoutant ceux qui l'utilisent, on se rend compte que parfois, l'idée générationnelle est légèrement trahie. Vu qu'on peut être logiquement taxé d'avoir les idées des baby boomers sans forcément en être. Tu vas me dire, ça peut donner raison à Antoven. Mais bon, moi j'aime bien quand il a tort aussi. Non mais ok boomer, ça veut dire cause toujours tu m'intéresses, voire même ferme ta gueule aux porteurs de vieilles idées réac et conservatrices. Tout à fait. Et globalement, cette jeunesse derrière ce slogan est une jeunesse emplie de valeurs progressistes. Tout à fait. Alors là, je vais préciser que je ne parle pas de tous les utilisateurs de l'expression « ok boomer », mais d'une grande majorité qui n'échappe pas à cette dissonance cognitive. Alors moi j'ai une question. Qu'est-ce que les baby boomers ont fait de plus représentatif ces 50 dernières années? Détruire la planète. Oui, mais non. C'est l'Union Européenne, le libre-échange et l'accélération de la mondialisation. Oui, et peut-être, et alors? Si tu réfléchis un peu, c'est les principales causes de pollution, de l'hyper-industrialisation et donc du réchauffement climatique. Non, pour l'Union Européenne, le libre-échange et la mondialisation, c'est des valeurs progressistes. Et de toute façon, ça n'a rien à voir avec la pollution et le réchauffement climatique.
Oui, bah le truc, c'est que quand j'entends ça, bah en fait j'entends... On veut pas de vos conséquences, mais on veut pas entendre parler de vos causes non plus. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je vois pas sur les côtés, je vais tout droit. Je crois que maintenant, quand je vais voir militer quelqu'un avec une pancarte, ouais, sauvons la planète, et dans ses discours, vive la mondialisation, l'Union Européenne, le libre-échange, eh ben je crois que je lui répondrai... Ok, boomer. Ah, même s'il a 12 ans. Bah non, tu peux pas. Ben si, parce que ces idées-là, d'après moi, elles résultent d'un bourrage de crâne insufflé par les baby-boomers au pouvoir. Non mais juste comme ça, les idées progressistes de Raphaël en t'auvant dans la gueule, si t'as exactement les mêmes, même en étant jeune, tu mérites un ok boomer. Ah t'es comme ça toi, t'arrives à parler de ça sans exposer Greta Thunberg, hein, faire de lance du progressisme, qui manipulé par ceux qui ratifient les traités de libre-échange écocide, ne voit même pas déferler les super-tankers derrière nos honteuses voitures diesel. Je crois qu'il y a même pas besoin. En plus, elle est sûrement de bonne foi, donc je vais la laisser tranquille pour une fois. Hein, surtout que les fautifs, c'est plutôt ces marionnettistes, qui ne voient dans le sort de l'humanité qu'une campagne de publicité. Mais on est dans l'action. D'un côté, on conseille aux copains de repeindre leur logo en vert, et d'un autre, on vend plein de nouvelles appellations. Ça fonctionne. On est à fond. On est à fond pour la croissance. Pour la croissance verte, c'est ça, ouais. Je suis désolé, ça n'a pas beaucoup d'importance pour moi, je suis daltonien. Croissance verte. Il y a quand même des chances que dans 40 ans, si on se projette, que le monde aura encore bien changé. Et ben face à cette génération progressiste du début du 21e siècle, qui pense qu'on pouvait sauver la planète en laissant faire les multinationales, la surconsommation, le libre-échange, mais attention, on fait pas trop couler l'eau. Et ben je pense que face à leur justification branlante, il y a des chances que mes petits-enfants, ils leur disent « Ok, progressiste. Et moi, je serais derrière en train de faire des doigts. Ok, progressiste. Derrière, c'est pour pas qu'ils y voient, oh, ouais, je suis un grand-père respectable quand même. Ok, progressiste. T'as pas honte de nous faire faire ça? Désolé. Paradoxal.